Bonjour, nous avons découvert dans une précédente vidéo, grâce à un extrait d'un conte Cheyenne Nuages d'avril et aux commentaires d'Annie Fournier, comment les forces qui habitent notre cœur et qui se manifestent à travers nos besoins, nos désirs, nos rêves, peuvent être d'une rare puissance pour réaliser la vie que nous souhaitons. Dans cette seconde vidéo, vous allez découvrir 3 fonctions qui, une fois déployées, harmonisées, structurées dans un ordre précis, vont vous permettre d'atteindre vos objectifs et de réaliser vos rêves. Georges Dumézil était un linguiste, comparatiste et anthropologue qui maîtrisait une trentaine de langues. Il a démontré que toutes les sociétés indo-européennes étaient organisées selon 3 fonctions. Dès ma rencontre avec cet homme et avec ses œuvres, il y a environ 40 ans, j'ai inscrit cette trifonctionnalité dans ma démarche de consultant et dans mes accompagnements en développement personnel. Cette trifonctionnalité est l'une des composantes majeures du programme d'accompagnement Le pouvoir de choisir, dont l'objectif est de vous permettre de réaliser votre vie. Pour faciliter la compréhension de cette trifonctionnalité, nous allons découvrir maintenant la présence de ces 3 fonctions dans les contes de fées. Nous observons dans ce tableau les 3 fonctions et le conte de fées. Vous avez d'une part la fonction roi des contes qui correspond à la capacité de discernement pour nous-mêmes et à la souveraineté dans les 3 fonctions de Georges Dumézil. Vous avez la fonction héros qui correspond à notre capacité d'adhésion à nos objectifs et qui correspond aussi à la fonction guerrière chez Georges Dumézil. Enfin, vous avez la fée, la fécondité, qui correspond à notre capacité à jouir de la vie et à la production décrite par Georges Dumézil. La fonction de souveraineté décrite par Georges Dumézil est représentée par le roi dans les contes. Le roi des contes constate les manques et les dysfonctionnements dont souffre son royaume. Sa capacité essentielle concerne le discernement. Maintenant, regardons en quoi consistent ces fonctions roi en nous. La fonction roi en nous nous permet de faire un bilan, d'exprimer nos désirs, d'orienter notre vie. Après avoir fait un bilan, exprimer nos désirs et avoir une idée plus précise de l'orientation que nous voulons donner à notre vie, grâce à notre discernement, nous possédons tout cela au cœur de nous-mêmes. Mais ce n'est pas cette fonction roi discernement qui peut réaliser seule ses objectifs. Le roi va donc appeler le héros. La fonction guerrière, décrite par Georges Dumézil, est représentée par le héros dans les contes. Le héros ne peut remettre en question la demande du roi, sa force et sa capacité d'adhésion, d'engagement et d'action. Regardons maintenant cette fonction héros en nous. La fonction héros en nous, c'est l'action que nous avons décidé de mener, toute l'énergie que nous allons y consacrer, mais cette fonction héros en nous va se trouver prise entre son adhésion à la demande du roi et son impuissance à la réaliser. Nous voyons ici le héros dans son questionnement, puis dans le fait qu'il a de grands doutes, et Albert Einstein a bien résumé cette situation. L'homme de génie, c'est celui qui tient ensemble le plus longtemps possible les contraires. Nous voyons ici la tension extrême dans laquelle le héros se retrouve. Si nous réfléchissons un peu, c'est tout à fait normal. En fait, on peut se poser la question, pourquoi, puisqu'il y a déjà un roi, y aurait-il besoin d'un héros? Si nous réfléchissons à la fonction roi en nous, nous pouvons constater que certains jours, nous demandons un certain nombre de choses qui nous paraissent essentielles à notre vie, et d'autres jours, soi-disant pour faire acte d'humilité, nous abandonnons nos désirs et nos besoins les plus essentiels. Donc le roi en nous peut amorcer vers des désirs, vers le besoin de s'accomplir et en même temps annuler ses désirs et ses besoins. Le héros, contrairement au roi, ne peut pas abandonner les objectifs fixés par le roi.
Il reste donc dans cette tension extrême entre l'adhésion totale à la demande du roi et l'impuissance à savoir comment la réaliser. Et c'est pour ça que la fée va apparaître. La fée des contes correspond à la production décrite par Georges Dumézil. Elle féconde le héros d'outils magiques. Ces outils magiques correspondent à des états ressources de nous-mêmes que nous ne connaissions pas. Ces états ressources contiennent de nouvelles capacités qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs et de les réaliser. Ces fonctions nous permettent d'accomplir notre vocation. Le mot vocation ici est entendu comme la réalisation de ce qui habite notre cœur, de ce qui correspond à ce qui nous paraît essentiel et indispensable à notre vie pour que cette vie mérite d'être vécue. Donc, en résumé, nous devons, pour nous accomplir et réaliser nos objectifs, mettre en œuvre nos 3 fonctions. Nous devons aussi respecter leur hiérarchie, c'est-à-dire le roi, héros et fée, et pour être plus clair, roi, discerner ce qui est important pour nous, héros, mettre une action pour pouvoir réaliser cette importance, et fée, être capable d'accueillir les résultats de nos actions. Et bien évidemment, nous devons harmoniser ces 3 fonctions entre elles. Nous allons découvrir maintenant, dans la vidéo suivante, comment utiliser et harmoniser nos 3 fonctions pour définir nos objectifs, les atteindre et réaliser la vie que nous souhaitons. Je vous remercie de votre écoute. À tout de suite.